Supposons que vous n'ayez jamais lu de livre et que vous êtes le premier à enquêter sur le sens de l'existence. Il n'y a personne qui vous apprend à commencer, ni gourou, ni le livre, ni l'instructeur. Et vous voulez découvrir le processus total de vous-même. Comment commencer? Vous ne pouvez que commencer par vous-même, non? Parce que c'est notre problème. La simple cite des autorités ne représente pas la connaissance de soi. Découvrir le processus de soi est donc sans valeur. Vous devez commencer comme si vous ne saviez rien, car alors vous effectuez une découverte fructueuse et libératrice. Ce n'est qu'alors que vous trouverez avec votre découverte le bonheur et la joie. Mais nous, la plupart d'entre nous vivons avec des mots. Et les mots, comme la mémoire, sont le produit du passé. Un homme qui vit dans le passé ne peut pas comprendre le présent. Il vous accomplit parce que comprendre le processus de vous-même, un moment, un instant. Ce qui signifie qu'il doit toujours être vigilant, toujours conscient de vos pensées, sentiments et actions. Être conscient, vous verrez que vos pensées, vos sentiments et vos actions sont non seulement basés sur le modèle créé par la société ou les instructeurs religieux, mais ils sont également le produit de leurs inclinations personnelles, la perception de nos pensées, sentiments et actions. C'est le processus de connaissance de soi. Nous avons tous perçu dans le sens où nous sommes conscients de faire ou de penser quelque chose. Mais nous ne sommes pas consolés du motif ou de l'impulsion qui donne naissance à ce que nous pensons et faisons. Nous cherchons à changer la structure de la pensée et ne comprenons jamais le créateur de cette structure. Il est donc essentiel que nous nous comprenions, parce que sans cette compréhension, sans ce processus de découverte de soi, il n'y aura jamais de révolution créative. Se comprendre signifie être conscient de chaque pensée et de chaque sentiment, sans la tendance à le condamner. Condamner, c'est soutenir la pensée et le sentiment. Mais si nous nous abstenons de condamner, de justifier, de résister, alors dans ce cas, la pensée se révélera à tout le monde. Essayez-le et vous verrez. Ceci est d'une importance capitale, car pour l'avènement d'une révolution ou d'une régénération créative, il est essentiel, tout d'abord, de nous comprendre. L'introduction de modifications économiques ou de nouveaux modèles d'action sans nous comprendre a très peu de valeur. Tant que nous ne nous comprenons pas, nous allons toujours marcher d'un conflit à l'autre. Rien ne peut être créé en cas de conflit. La création n'est possible que lorsque le conflit cesse. Pour l'homme qui vit dans une bataille constante avec lui-même et son voisin, il n'y aura jamais de possibilité de régénération. Il ne peut passer que de la réaction à la réaction. La régénération ne peut venir que lorsque nous sommes exempts de chaque réaction. Et cette liberté ne peut naître que de la connaissance de soi. L'individu n'est pas un processus isolé, séparé de tout, mais le processus total de l'humanité. Par conséquent, ceux qui ressentent un véritable intérêt et veulent réaliser une révolution de valeurs radicales et fondamentales, ils doivent commencer par eux-mêmes. Question. La vénération des images, la puja et la méditation sont naturelles et évidemment utiles à l'homme. Pourquoi les répudiez-vous et nous enlèverez-vous le confort qu'ils nous offrent en souffrance? Réponse. Comprenons ce qu'est la méditation. Étant un problème complexe, il devra porter une attention continue, sinon il perdra la substance de ce sujet. Devions d'abord clarifier les principaux points. Au début, je ne dis pas que la méditation n'est pas nécessaire, mais avant de dire si elle est nécessaire ou non, nous devons comprendre ce que cela signifie. Mon gourou ou mes traditions prescrit que je devrais méditer, alors je me ferme dans une pièce et je l'ai mis pour méditer. Ce n'est certainement pas une signification. J'ai besoin de savoir ce que l'on entend par méditation. Qu'entendons-nous par méditation? En méditation, beaucoup de choses sont impliquées. Prière, concentration, recherche de vérité, ou ce que nous appelons la compréhension, le désir de consolation, etc. Considérez la prière. Que veut-elle dire? La prière est une forme de supplication. Vous voyez une personne en difficulté et demandez de l'aide à l'autre. Vous et moi ne prions peut-être pas, mais il y a des millions qui le font. Et quand ces millions prient, bien sûr, ils obtiennent une réponse.
car sinon il ne prierait pas. Obtenir une certaine consolation. Quand il est prié, la réponse vient de Dieu, d'une entité supérieure, ou vient d'une autre partie. En quoi consiste la prière? Tout d'abord, répétez certains mots. Si vous êtes un hindou et répétez certains mots, les mantras, en répétant les mots, parfois à peu près, produit un état d'immobilité dans l'esprit. Si nous répétons quelque chose sans cesser, bien sûr, l'esprit deviendra terne et silencieux. Et être silencieux reçoit une réponse. D'où vient la réponse? Venez-vous de ce que vous appelez Dieu ou une autre partie? Pourquoi maintenant? Maintenant, bien sûr, parce que vous vous retrouvez dans certaines difficultés, dans un état qui vous provoque de la douleur et de la souffrance. Et donc, vous voulez une solution. C'est ça? À créer un problème et priant, c'est des mots répétitifs, rassurent l'esprit et il reçoit ensuite une réponse ou une solution. Lorsque vous faites cela, que se passe-t-il vraiment? L'esprit superficiel est dans un état de tranquillité, d'inactivité. Donc, l'inconscient est des projets. Vous avez donc la réponse, ou l'exprimer autrement, à un problème qui vous afflige et vous dérange pendant de nombreuses heures et ne trouve pas la solution. Vous dormirez alors en disant « Je vais dormir sur l'affaire ». Lors du réveil le lendemain matin, vous avez la solution au problème. Ce qui s'est passé, l'esprit conscient, après vous avoir torturé avec un problème, le laisse à l'écart en disant « Oh, je ne veux plus m'inquiéter pour lui ». Et lorsque l'esprit conscient est calme sur le problème, l'inconscient peut se projeter dans le conscient et vous conduire à la solution. Cette réponse, que vous pouvez appeler cela une voix fluide et fluide, la voix de Dieu, ou comme vous le souhaitez, le nom n'a pas d'importance. C'est l'inconscient qui transmet le message, et c'est celui qui envoie la solution du problème. Et la prière est un travail simple pour calmer l'esprit conscient pour qu'il puisse recevoir la réponse. Mais l'esprit conscient obtient également une réponse selon son désir conscient. Si l'esprit est conditionné, la réponse sera toujours conditionnée. Autrement dit, si je suis nationaliste et que par la prière je réduis l'esprit conscient à un état de tranquillité, j'obtiens une réponse selon mon conditionnement nationaliste. Par conséquent, il peut dire à Hitler « J'entends la voix de Dieu ». C'est un aspect de cette question de méditation. Bien en dessous, le problème de la concentration. Un peu plus dur, se plaignant d'une plus grande application de pensée et d'attention. Qu'entend-on par concentration? Par la concentration est entendue exclusion. Se concentrant sur un objet, une idée signifie replay et exclure toutes les autres pensées qui sont insinuées dans l'esprit. Résister à la concurrence d'autres idées, chercher à forcer l'esprit à se mettre sur une idée. C'est une bataille constante, non? Choisis une idée et cherche à se concentrer sur cette idée, résistant à tous d'autres pensées. Et quand il peut se concentrer sur cette idée avec l'exclusion de tous les autres, il pense qu'il a appris la concentration parfaite. Lorsque vous faites cela, que se passe-t-il vraiment? La concentration devient un conflit constant de résistance. Pourquoi choisissez-vous une pensée et rejetez tout le monde? Parce qu'il pense qu'une pensée particulière est plus importante que les autres, qu'elle considère comme secondaire. Par conséquent, il y a un conflit, il y a une bataille constante entre les pensées secondaires et la pensée la plus importante. Mais suis et comprends, toutes les pensées qui surviennent, importantes ou non, toutes les pensées sont importantes. Il n'est pas nécessaire de se concentrer sur une seule idée. La concentration n'est donc pas limitante, mais tonifiante et créative. D'un enfant, donnez-vous un jouet, un jeu, tout ce qui vous intéresse. L'enfant sera entièrement absorbé. Vous n'avez pas à vous dire que vous vous concentrez. Ce sont des adultes, sans intérêt, qui se forcent à se concentrer. L'homme qui fait des efforts pour se concentrer n'a aucun intérêt à ce qu'il fait. S'il l'avait fait, la concentration ne nécessiterait aucun effort.
La plupart d'entre vous se rendent à la méditation parce que vous n'avez aucun intérêt pour les choses que vous faites chaque jour. La méditation vous mène donc loin de la vie. Cela ne fait pas partie de son existence quotidienne. Par conséquent, la concentration, qui appelle la méditation, n'est qu'une évasion à la vie. Et si vous pouvez échapper complètement à la vie, vous pensez que vous avez profité de quelque chose. Mais si vous examinez chaque pensée, chaque sentiment qui se manifeste sans condamnation, pas de justification, pas de résistance, alors en vertu de cette compréhension constante, cette redécouverte perpétuelle, l'esprit devient très calme, très serein et libre. La méditation, comme nous le voyons, n'est pas concentration. La méditation n'est pas la prière. Et nous avons toujours la pratique des rites. Pourquoi pratiquez-vous un rite? Quelle est la vérité sur laquelle il est basé? Ma mère meurt et je pratique un rituel sans raison valable. Cela apporte à bas la question de la santé mentale. Faire une chose sans réfléchir est un manque de santé mentale. L'utilisation de mots qui n'ont pas de lien, qui n'ont pas de sens, désigne un état de déséquilibre. Pourquoi effectuez-vous des rites dans l'intention des morts? S'ils vous réconfortent, ils recherchent alors le réconfort. Et ne comprennent pas. Si vous savez alors, pourquoi faites-vous cela? Vous savez, et il est très évident que vous ne devriez pas les pratiquer. Certains les pratiquent parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Principalement, des femmes, et cela indique l'état de déséquilibre dans lequel nous vivons. Les rites sont une merveilleuse évasion de la brutalité de la vie. D'un mari brutal, l'élévation constante des enfants. Et condamne ceux qui ne pratiquent pas. Pour certains, il constitue une évasion et pour d'autres une question de tradition, d'autorité, franchement, pour célébrer tout rite dans l'intention du père ou de la mère décédée, car la tradition humaine est un état de déséquilibre. Vous ne savez pas ce que cela signifie, mais pour goûter votre mère, votre père ou votre voisin, qui fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas est déséquilibré. Et franchement, pour citer les autorités, pour effectuer quelque chose qui n'est pas compris simplement, parce qu'il réconforte, ce n'est pas l'action appropriée d'une personne bien équilibrée. Enfin, nous avons la vénération d'une image, pour s'asseoir face à un portrait entièrement absurde. Pourquoi adorez-vous les choses mortes? Parce qu'ils n'adorent pas vos femmes, vos enfants et vos voisins. Aiment les choses mortes, car ils ne peuvent pas réagir. Et vous pouvez vous attribuer ce que vous voulez. Ils n'aiment pas les vivants, car ils peuvent réagir et dire que vous êtes très strict. Eh bien, si la méditation n'est pas la prière, si ce n'est pas une concentration, si ce n'est pas un rite ou des répétitions de mots, si ce n'est pas des images adore, qu'est-ce que la méditation? Pour comprendre quoi que ce soit, il y a un besoin pour un esprit calme. Et que signifie la méditation? Si vous vous rendez compte que la méditation n'est pas de répéter des mots, il n'est pas assis devant une image et entrer dans un état d'hypnose. Si vous percevez cette vérité qui arrive à votre esprit, si vous percevez la vérité sur la prière, l'adoration des images, réalisez-vous la vérité sur les rites et leurs illusions? Quel est l'état de votre esprit? Bien sûr, si vous avez réalisé la vérité sur toutes ces choses, vous serez libre de tous, n'est-ce pas? Sans eux, votre esprit devient très serein. Et dans cette sérénité, la réalité se manifeste. La méditation n'est donc pas une discipline de l'esprit et du cœur conformément à une certaine norme, mais un processus constant de compréhension du moment par le moment. La compréhension ne vient que lorsqu'il y a la perception de la vérité. Pas d'une vérité abstraite, mais de la vérité de ce qui est réel. Si vous prenez une corde pour un serpent, il y a un état de fausse représentation. Mais quand je vois la corde comme une corde, il y a la vérité. Il n'y a que la vérité quand je vois les choses telles qu'elles sont, clairement et sans défiguration, dans leur perspective exacte. Et ce processus de voir les choses telles qu'elles sont, clairement et sans défiguration, est la méditation. Mais il est extrêmement difficile de voir ce que c'est, de ne pas prendre de corde pour un serpent, car nous sommes généralement incapables de réaliser sans se déformer. La méditation est donc le processus
de disposition de l'esprit. Cela signifie être conscient, sans condamnation, sans justification, ni résistance de chaque pensée, chaque sentiment, chaque fantasme qui survient selon nos idiosyncrasies et nos tendances personnelles. La méditation signifie donc la libération du passé. Et la mémoire du passé qui conditionne notre réaction dans la méditation est le processus de libération de l'esprit du passé. Mais voici une difficulté ici. Il est nécessaire que l'esprit se libère du passé afin de ne pas déformer ce qu'il est, de voir clairement les choses telles qu'elles sont. Et comment l'esprit peut-il le résultat du passé sans le passé? Ne peut être que libérer l'esprit du passé en reconnaissant que chaque pensée est le produit du passé, et être pleinement conscient que la pensée ne peut résoudre aucun problème. Chaque problème est un stimulus, c'est toujours un nouveau défi. Et traduire le nouveau en termes de l'ancien, c'est nier le nouveau. Lorsque l'esprit se perçoit comme le centre défigurant et est libre, lucide, détaché du passé, et ne se sépare plus comme vous, comme moi, il est alors calme. Et dans cette tranquillité, il y a une compréhension, une intelligence et une réalité. Il s'agit d'une expérience qui doit être vécue par chacun et ne peut pas être répétée. Si nous le répétons, c'est déjà une vieille chose. Mais si vous êtes intéressé à résoudre des problèmes humains, ce type de méditation est nécessaire. Et quand l'esprit devient naturellement silencieux, comme un lagon après le coup de vent. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.